se retrouve dans une vidéo pour réaliser ce distributeur de ruban ensemble. Donc il se présente comme ceci. Ici nous avons donc l'ouverture pour rentrer nos rubans à l'intérieur. Et hop, il se referme comme ceci. Donc à l'intérieur de cette boîte, nous avons également des rubans de chez Action. Le seul bémol, c'est que le diamètre des bobines de chez Action ne rentrait pas donc dans ma boîte. Donc j'ai dû ici recouper tout le bord, tout le surplus de la bobine des deux côtés. Le seul souci, c'est qu'une fois que l'on a coupé donc les bords de notre bobine, ça nous donne ceci et on n'a plus justement les bords pour retenir notre ruban, ce qui fait que ça a tendance à se mélanger un peu les rubans dans la boîte, mais bon, en soi, moi, ça ne me dérange pas. Après, une fois que je les aurai utilisés, je récupérerai un bord et ça se tiendra un peu mieux dans ma boîte. Donc ici, ce sont donc, comme je vous disais, les rubans de chez Action, mais si vous avez une autre marque de ruban où vos bobines mesurent 6,5 de diamètre, elles rentreront parfaitement dans la boîte et vous n'aurez pas besoin de recouper le carton de la bobine. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser les rubans de chez Action, on va utiliser ces bobines de dentelle de chez Action également qui, elles, rentrent parfaitement à l'intérieur de ma boîte. Donc, pour réaliser notre distributeur de ruban ou de dentelle, on aura besoin de cette boîte de chips apéritif. Et ici, donc, on retrouve l'ouverture pour y mettre à l'intérieur nos bobines de ruban ou de dentelle. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser, comme je vous disais, celle-ci. Et comme vous pouvez voir, elle rentre parfaitement à l'intérieur. Donc, on va devoir venir faire sur cette boîte, comme ici, une ouverture pour pouvoir rentrer donc nos bobines et faire dépasser le ruban, comme ceci. Donc, ici, c'est un écart de 1 cm. Donc, on va venir ici se caler avec une règle. Donc moi je mets de la liste ici d'ingrédients et je mets mes 1 cm sur le bord des mots et je viens faire deux repères comme ceci, un repère ici au niveau du 1 et un repère ici au niveau du 0. Donc je vous avoue que ce n'est pas facile à faire puisque c'est une boîte ronde, donc elle n'arrête pas de bouger. Et c'est pas également facile de couper puisque c'est une boîte quand même assez costaude. Donc moi je la coupe avec ce ciseau-ci de chez Action et j'ai trouvé que c'était le mieux pour couper ma boîte. Vous pouvez faire également avec un cutter, mais moi j'ai essayé avec le cutter et j'y arrive pas. Bon, en même temps j'ai pas des bons cutters pour couper, mais moi je préfère utiliser ce ciseau-ci. Alors faut prendre votre temps parce que c'est assez dur à couper quand même, hein. Moi sur ma première bobine j'ai pas coupé très droit, mais bon c'est pas grave puisque de toute façon après j'ai fait de la déco avec la dentelle et ça ne se voit plus. Donc là je vais faire mes petits repères tout le long de ma boîte, je vais tracer mes lignes et je vais venir couper donc avec mon ciseau. Donc voilà, j'ai terminé de couper donc l'ouverture de ma boîte. Donc là, je suis vraiment partie de travers, hein, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a qu'ici, au bout, où on est obligé de laisser un petit morceau de carton, puisque moi, j'arrive pas à couper vraiment au bord. Donc je le laisse, c'est pas grave, puisque après, avec la déco, ça ne se voit plus. Maintenant que mon ouverture est faite, je vais venir mettre tout le long de la boîte du double face pour ensuite venir coller donc mon papier déco sur ma boîte.
Donc voilà, j'ai terminé de mettre tout mon double face tout autour de ma boîte. Maintenant, je vais venir coller donc mon papier imprimé. Donc là, j'ai choisi ce papier-ci d'un vieux bloc de chez Action. Donc il mesure 22,5 sur 23 cm. Donc les 22,5 ici et les 23 cm tout le tour de la boîte. Mais les 23 cm vont être un petit peu trop grands. Donc je reviendrai couper ici le surplus de papier au niveau de mon ouverture une fois que j'aurai tout collé. Donc là, je vais enlever une partie de la pellicule de mon double face et je vais venir coller petit à petit tout le tour de ma boîte mon papier imprimé. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé sur ma boîte, donc ça nous donne ceci. Maintenant, pour terminer la déco de ma boîte, je vais venir mettre du papier imprimé ici sur le fond de ma boîte et à l'intérieur et à l'extérieur ici de mon couvercle en plastique. Donc si vous avez un dies qui correspond au diamètre de la boîte, faites-le avec un dies. Moi, je n'avais pas de dies qui correspond au diamètre de la boîte. Donc j'ai utilisé cet outil-ci qui me vient de chez Action. Donc pour le morceau qui vient se coller sur le fond de la boîte, je me suis mis ici sur le 7. Et pour faire les deux morceaux qui vont se coller sur l'intérieur et l'extérieur de mon couvercle, je me suis mis ici sur le 7,5. Ensuite, donc j'ai mis du double face à l'arrière de mes papiers imprimés, donc je vais pouvoir venir les coller sur ma boîte. Et ensuite, je vais venir coller, comme pour l'autre boîte, de la dentelle ici au niveau de mon ouverture et également autour de ma boîte. Donc, je vais faire ma déco hors caméra et on se retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai terminé la déco de ma boîte. Donc ici, j'ai mis la même dentelle rose des deux côtés de l'ouverture de ma boîte. Donc, c'est de la dentelle autocollante de chez Action. Et ici, sur le couvercle et ici, sur le bas de ma boîte, j'ai mis également de la dentelle autocollante de chez Action. Mais cette fois, j'ai choisi de la mettre blanche. Ensuite ici j'ai préparé mes bobines de dentelle que je vais venir ranger donc dans ma boîte, mais avant j'avais envie de vous montrer une petite astuce si vous n'avez pas de bobines de dentelle ou de ruban, ou si vous avez des dentelles plus larges que vous voulez également ranger dans cette boîte-ci. Alors, belle maman m'avait donné donc ces dentelles qu'elle avait mis sur un rouleau de sopalin et je me suis dit, est-ce que le rouleau rentre dans ma boîte? Et j'ai testé, effectivement, le rouleau de sopalin rentre dans cette boîte-ci. Donc, comme ici, j'ai de la dentelle assez large, je vais mettre toutes mes dentelles larges sur un rouleau de sopalin que je vais venir mettre à l'intérieur de ma boîte. Donc, je vous montre. Donc, ici, j'ouvre et ici, je rentre mon rouleau de sopalin avec toutes mes dentelles dessus et je n'aurai plus qu'à faire ressortir ici mes dentelles au niveau de mon ouverture. Donc ça peut être une astuce si vous avez des dentelles larges comme ceci mais vous n'avez pas de bobine. Donc maintenant je vais ranger toutes mes dentelles ici à l'intérieur donc de ma boîte. Donc là je mets ma bobine et je laisse dépasser mes dentelles au niveau de mon ouverture et je les mets à l'intérieur comme ceci. Et je fais la même chose avec toutes mes bobines. Donc voilà, j'ai rangé à l'intérieur toutes mes bobines avec mes dentelles autocollantes de chez Action. Donc c'est dommage parce que je n'avais que 6 bobines et à l'intérieur on peut en mettre 7. Donc pour l'instant j'ai calé avec les bobines de ruban à l'intérieur pour éviter qu'elles tombent. Donc ça nous donne ceci. Donc vous pouvez le ranger comme ceci sur une étagère pour l'avoir toujours à portée de main quand vous avez besoin de dentelle ou de ruban. Vous pouvez également les laisser comme ceci debout sur une étagère également. Donc moi, comme je n'ai pas de place pour les mettre sur une étagère, je vais venir les ranger dans une boîte de chez Action. Donc c'est celle-ci. Alors attendez, hop, celle-ci A4 8,5 litres.
Donc je ne sais pas s'ils en font encore, puisque moi ça faisait un moment que je les ai achetées. Elles font 29 par 39 par 11 cm de hauteur. Donc là, je vais venir prendre ma boîte que je vais venir ranger ici comme ceci. Elle rentre juste pile poil à l'intérieur. Et ensuite, ici, je vais en mettre d'autres dans ce sens-ci. Et on peut venir, je pense, mettre 4 boîtes comme ceci pour ranger donc nos bobines de dentelle ou de ruban. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!